La trêve hivernale prend des allures de grandes vacances, laissant joueurs et terrains au repos un week-end de plus. Face à un sol gorgé d'eau, la municipalité a dû de nouveau interdire toute compétition. Le terrain n'éponge plus, n'est plus incapable d'éponger. Et lorsqu'il suffit de 10 minutes de match ou d'entraînement pour avoir un semi-marécage qui met alors gravement en danger et les joueurs et le terrain. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'autre solution que d'attendre. Le terrain de football à côté devait accueillir une cinquantaine d'enfants samedi pour un tournoi de détection. Annulé comme tous les matchs, l'entraîneur du club s'inquiète. Son équipe première, inscrite en promotion de ligue, n'a plus joué depuis le 9 décembre. La moitié des joueurs sont plus prêts physiquement et il faut tout reprendre à zéro. Alors la motivation n'est pas toujours très bonne chez eux parce qu'ils préfèrent jouer que recommencer à faire du travail physique qui est assez pénible et qui n'est pas très motivant. De quoi perdre la tête du championnat. Chez l'Entente Rochelaise, l'équipe en division d'honneur a déjà 4 matchs de retard. Les 500 licenciés doivent se partager un terrain stabilisé pour les entraînements. Le club réfléchit à investir dans un terrain synthétique. J'ai eu encore 2 blessures cette semaine parce que c'est des terrains qui c'est du béton, ils sont très durs, ils ont plus de 40 ans ou moins 40 ans, donc ça y est, c'est fini. Maintenant il y a d'autres générations de terrains, ce sont les synthétiques. Alors c'est vrai qu'il y a un coût, il y a un investissement, mais bon voilà, après sur une dizaine d'années, ça s'amortit facilement. En attendant, les compétitions prennent du retard. Le comité départemental envisage de prolonger les championnats jusqu'à fin mai, voire début juin.